Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Alors, juste comme si vous avez déjà vu qui est Hélène, mon personnage, là, ici, c'est une femme qui se retrouve dans une relation perverse, si on peut dire, ou de perversion narcissique, si on peut appeler ça comme ça. Bon, et encore, c'est toujours en réflexion. Mais donc, avec dans un couple où elle va être, si on peut dire, sous emprise, emprisonnée, pas pouvoir réaliser notamment ses rêves professionnels avec des enfants, etc. Et elle va se retrouver bloquée. Et elle va chercher à s'en échapper. Donc voilà qui est un peu Hélène, si on peut dire. Et moi, je voudrais ajouter ma réflexion personnelle, du coup, sur le thème du couple et de ce qu'on avait appelé perversion narcissique. J'ai en fait, comme je vous ai dit, je suis en relation personnelle, moi, polyamoureuse depuis 3 ans. Et où, si on peut dire, j'accepte les fluctuations et la discussion avec les partenaires quand il y a des partenaires et comment ils se présentent et si ça peut être court ou long, hein, les relations. Il y a une fluctuation, un mouvement, si on peut dire, et une discussion et un degré nécessaire d'honnêteté et de transparence. J'en parlais encore hier avec quelqu'un qui disait, oui, en fait, ce que tu dis, c'est ce que finalement, enfin, ce que tu fais, c'est ce que tout le monde fait, sauf que toi, tu le fais à visage découvert et sans mentir, alors que les autres, en fait, ouais, ils vont aller tromper leur femme ou l'autre va tromper son mari, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, au bout d'un moment, mais ils vont pas le dire, chut, chut, surtout, voilà, mais donc la personne me disait qu'elle trouvait ça intéressant justement de vivre ça à visage découvert. Euh, alors, ceci dit, on va dire ces dernières années, avec ces histoires de, comment dire, l'histoire d'Hélène, ou encore, par exemple, la lecture de cette bande dessinée de Sophie Lambda sur la manipulation en amour, qui raconte une histoire personnelle justement là-dessus, et je me suis posé la question de qui est l'autre, et vu que moi j'avais toujours eu des relations un peu libres et dont les normes sociales de couple me gênaient, du coup j'ai eu beaucoup de petits trous qui tournent dans la tête et qui se demandent qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que ça doit être, est-ce que ça doit être quelque chose de particulier et qu'est-ce que les gens ils y recherchent. Et du coup j'ai créé cette sketch note. Voilà, l'autre dans le couple, alors en mettant des guillemets justement, parce que moi je trouve que c'est tellement trop personnel que faire une définition c'est quasi impossible, mais voici six idées qu'on peut souvent y retrouver, on va dire, surtout dans notre culture occidentale. Et en demandant autour de moi, ou même vous serez sûrement d'accord, que en général, on demande à l'autre du couple d'être, quelle que soit la sexualité, on lui demande d'être dans tout en un 2 3 4 5 6 c'est-à-dire un amoureux, un partenaire sexuel, un partenaire de vie avec qui on va habiter, par exemple, un meilleur ami, une âme sœur, un doudou psychique physique et un géniteur ou une génitrice pour ses enfants. Il y a une très rigolote vidéo Et tout le monde s'en fout sur le thème du couple, donc je vous conseille aussi d'aller la regarder, où justement on voit l'acteur qui dit alors, voilà, j'aimerais que tu sois mon amoureuse, mon partenaire sexuel, ma partenaire de financière, de vie, etc. Et ma meilleure amie, et tout ça pour toute la vie. Vas-y, tiens, signe ici. Et ça paraît, enfin, moi ça me fait à chaque fois mourir de rire, parce que ça paraît tellement énorme, énorme. Et je me dis, mais ce poids et cette injonction sociale est horrible, horrible autant pour les deux d'ailleurs partenaires, je trouve. Surtout que, comme l'explique Carlos Tonico dans ses vidéos sur le thème du couple et de l'amour, sur sa chaîne démontrée, il y a certaines choses qui sont labiles, qui peuvent se mouvoir. Par exemple, le désir va être mouvant et cours de la vie, on n'est jamais, si on peut dire, à l'abri de rencontrer quelqu'un qui tout d'un coup éveille un désir ou quoi. Et on peut ne pas répondre à ce désir justement en restant basé sur justement des normes, des cadres, etc. qui dit non, tu es en couple, donc celui-là, il ne se passe rien avec lui parce que
parce que tu t'es mise en couple, t'as choisi celui-là, et basta, quoi. Mais je trouve que la frustration est dangereuse, pourrait amener à des violences intraconjugales notamment. Et justement, la question du polyamour, pour moi, s'est posée dans le sens où, par exemple, le partenaire de vie, je préférais que ça soit moi-même. C'est-à-dire dans le sens où je veux essayer de me débrouiller à avoir, si on peut dire, avec mes activités professionnelles que j'ai, une indépendance financière complète. Et les autres choses, si on peut dire, pas les mettre sur une seule personne. Euh, mais le partager, et puis chaque personne, comment dire, a des choses riches et intéressantes à nous transmettre ou à nous apporter. Et donc, pourquoi aussi mettre des barrières comme ça? Alors, il y a beaucoup une question, je trouve, d'éducation, hein, et de finalement, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, moi j'ai l'impression surtout que en passant enfin, avec le désintérêt pour les religions, et je le vois notamment ici, justement, en République tchèque, un pays qui est considéré comme très athée et qui finalement, voilà, vous voyez dernièrement, le président tchèque a soutenu, ou le Premier ministre a soutenu la Hongrie, n'a pas signé la Hongrie qui condamne l'homosexualité pour à montrer aux enfants ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et pour la République tchèque, enfin pour les gouvernements ici, et même pour la majorité des gens, c'est sale, etc. Finalement, ils vont garder les mêmes injonctions sociales de la religion en se disant non, moi je suis athée. Donc, et ils vont être très romantiques, très très romantiques. Ça va être, moi combien de fois, enfin combien de fois, non, pas 10 000 fois, mais les hommes tchèques, comme je vous avais dit, il y en a certains, ça va être du romantisme. Tiens, au deuxième rendez-vous, je t'apporte un cadeau et moi je suis là. Non, non, je veux pas de cadeau, je veux pas de cadeau. Enfin, c'est quoi ce truc-là? C'est limite panique à bord. Parce que c'est, comme je disais dans une dernière vidéo, tiens, je t'offre ceci, mais en échange, tu repasses mes chemises. Ou en échange, tu laisses ta passion, et c'est ce que je raconte dans l'histoire de Hélène. Tu laisses ta passion, tu restes à la maison et tu deviens femme au foyer. Il y a des carcans comme ça très durs et finalement issus de la religion. Alors ils peuvent toujours se dire athéistes. En fait, ils vivent exactement sur le même... pareil qu'autrefois, qu'il y a plusieurs siècles, mais en ayant transformé dans le sens où le romantisme, ah oui, mais l'homme il est romantique, il laisse sa place dans le tram. Alors, et la femme, elle doit avoir l'instinct maternel avec d'une espèce d'injonction naturaliste du genre, ah ouais, mais si elle n'a pas cet instinct maternel, ça veut dire que c'est une mauvaise mère. Et là, on peut partir justement c'est ce que je raconte dans l'histoire d'Hélène, dans, dans, du, ouais, dans des violences intraconjugales, euh, à cause de ces trucs qui collent pas aux normes. Mais après, chaque humain a sa propre histoire, et surtout pour Hélène, ou même pour moi-même, en tant que vivant dans un autre pays et ayant une éducation venant d'ailleurs, pas forcément similaire, oui, on va me dire, allez, adapte-toi, adapte-toi, change de culture, change d'éducation, et hop, ou alors mens. On va me dire mens. Et je vais dire, mais ça va pas la tête, enfin, vous connaissez mon avis sur ce thème-là. Et, et du coup, voilà, la question polyamour, finalement, pour régler ce problème éventuellement de dépendance financière dans le couple, de contrôle, de mainmise comme dans l'histoire d'Hélène, sur la vie du deuxième, le fait de finalement pas faire éclater les murs, mais les diviser entre plusieurs personnes, est-ce que ça serait pas une solution? Car, comment dire, justement, quand une seule personne a l'emprise sur une autre, en le mettant dans une case où il doit respecter le mariage, le machin, etc., c'est hyper frustrant, c'est hyper violent, c'est hyper dangereux. Euh, et en plus, ça prend pas du tout en compte que justement, enfin,
peut pas rentrer comme ça pile poil dans une case. C'est comme on peut pas guérir l'homosexualité comme on croyait avant. Moi, je pense que c'est la même chose. On peut pas guérir un désir qui se crée pour une personne. Alors après, c'est quoi? C'est soit on se frustre ou soit on ment au conjoint. En gros, soit on se frustre ou soit on ment au conjoint. Et finalement, c'est ce qui se passe dans la plupart des couples. Je vais prendre un exemple de couple classique, voilà, que je connais en plus. Une femme et un homme qui s'aiment vraiment fortement au départ, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants. Et au bout d'un moment, l'homme perd par exemple le numéro 1 et le numéro 2, et où ce désir se crée pour d'autres personnes à l'extérieur de son couple d'origine. Il perd le désir pour sa femme. Alors, si la solution c'est soit il respecte la règle, comme quoi il est signé qu'il y a le devoir de fidélité, qui, en plus, il faut chercher des vidéos sur l'histoire de la fidélité. Vous verrez que, en plus, c'est, comment dire, quelque chose à la fois, au départ, quelque chose de pratique pour s'assurer de qui sont les enfants biologiques, en fait. Et donc, soit il se frustre, moi je trouve ça dangereux, ou soit il va sortir du couple et avoir ses aventures en mentant parce que l'autre personne en face finalement collera pas avec cette acceptation par exemple de relations polyamoureuses. Il y a chez la personne qui accepte, qui dit c'est son devoir de rester avec moi et que avec moi, il y a un narcissisme là-dedans aussi, je veux dire, aussi fort d'un côté que de l'autre. On va dire, ouais, lui, il est égoïste, il veut assouvir ses désirs, et on va dire, ouais, mais enfin, en même temps, moi, je sais pas, moi, en regardant dans l'analyse terrain, je dis, ouais, mais elle se prend pour qui, quoi? Elle peut accepter que l'autre, ses désirs ont mué, ont changé, et je sais pas si au moins en plus on a une once d'empathie, si on peut dire, pour la deuxième. Moi j'ai pas envie que mon ou mes partenaires, de les empêcher de vivre d'autres choses, des choses qui peuvent être belles pour eux. Si justement j'ai cet idéal, un petit peu d'empathie, un peu trop d'idéalisme, moi, chez moi, mais euh, je peux pas, je peux pas coller en même temps, je peux pas coller en fait en même temps à tout en un, et en même temps à cette injonction à l'empathie, ou ce sentiment d'empathie, ou je sais pas comment dire ça. Ça colle pas ensemble, ça peut pas. C'est ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes, ça clash forcément. Donc pour moi, la solution polyamour, en plus, ça permet d'éviter la dépendance financière, donc la dépendance dans un couple. Donc pour les personnes qui vont se retrouver justement coincées dans un couple, s'il y a plusieurs couples et par exemple il y en a un qui clash, et ben il y a les autres pour consoler. Moi, ça m'est arrivé qu'un partenaire me console d'une autre rupture, et c'est tellement magique même ce moment-là où on se fait consoler par quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Vous vous rendez même pas compte de la puissance du médicament. Pour cela, par contre, il faut en effet lâcher, si on peut dire, ce truc un petit peu genre, et c'est moi, il m'a choisi, donc maintenant il est que à moi. Et ouais, je préfère lâcher ça, excusez-moi, mais je préfère lâcher ça et garder laisser une liberté aux autres, en échange de moi aussi avoir une propre liberté, pour pas rester coincé dans un seul tout en un, comme ça, qui est violent, qui est dangereux, et là-dedans peut se créer une espèce de relation perverse, ou une relation qui va dégénérer. Euh, tant mieux que le divorce existe, je dirais, d'ailleurs. Après, est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à ça avant de se mettre en couple, justement, et avec une honnêteté? C'est pour ça que moi j'ai fait ce choix-là, de maintenant, dès que je rencontre quelqu'un qui va me plaire, je lui dis, hop, alors, je te préviens, moi j'ai décidé de ne pas cacher les trucs. Dis-moi ce que tu acceptes pas. Si ça te plaît pas, tant pis, il n'y aura pas d'histoire avec nous. On peut être juste, par exemple,
justement, je sais pas même, mais on pourrait être juste des meilleurs amis et qu'il n'y ait pas de relation sexuelle. Enfin, pourquoi pas aussi, enfin, justement, que ça soit fluctuant et mouvant et qu'on accepte ce mouvement. C'est pour ça que j'ai fait un peu des bulles aussi avec ce mouvement vers le haut, comme ça. Je pense, enfin, j'analyse mon propre dessin, si on peut dire, où on accepte cette mouvance des bulles, le fait qu'elles soient les unes à côté des autres, qu'elles sont complètes, mais qu'elles soient libres aussi de bouger dans ce courant de vie, ou je sais pas quoi, ou ce courant d'eau, comme ça, là, c'est pour ça que je fais des bulles dans un espèce de courant qui monte. Voilà, enfin, je pense que une solution polyamour, c'est-à-dire un truc. Alors, en disant que si ça se trouve, il peut y avoir des gens qui vont mentir hein, dans des relations polyamoureuses, justement, mais partir avec le principe de je te laisse ta liberté, tu me laisses la mienne, et comme ça, et ben, on casse ces chaînes et je pense, limite le risque d'emprisonnement dans une seule relation. Et finalement, la relation perverse narcissique dans un couple, du coup, enfin, dans une relation polyamoureuse, pour moi, elle peut pas tenir, en fait. Enfin, c'est logique, c'est complètement logique, elle pourra pas tenir, vu que cette emprise unique avec la pression comme ça, elle peut pas fonctionner. Elle peut pas fonctionner quand on garde une petite once de liberté et qu'on le laisse à l'autre, évidemment. Hein. C'est du donnant-donnant, si on peut dire. C'est du 50-50. Il faut en rabattre sur son narcissisme personnel, justement. Et justement, si on en rabat sur son propre narcissisme et l'autre doit en rabattre sur son propre, est-ce qu'on ne fait pas disparaître ça? Voilà, c'est une question. Je vous la pose. Que pensez-vous du polyamour et de la séparation comme ça des bulles et pas mettre toute la pression sur une seule personne avec l'idée romantique de souffrance, de tout en un comme ça, et que si ça marche pas en plus, ça correspond à la souffrance romantique du couple qui marche pas, ouais, mais c'est parce que ça peut pas, quoi, enfin... Voilà, alors écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Hélène, de toute façon, je pense elle est d'accord, elle sera d'accord avec, avec ça vu son histoire. Et donc, Hélène et Kibuzu, je vous dis à bientôt. Et voilà, polyamour pour remédier à la perversion narcissique ou en tout cas au contrôle et à la mainmise dans les histoires de couple. Question. Au revoir.